Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo. Mais avant de commencer à vous présenter la thématique de ce tirage, j'aimerais vous donner quelques informations. Tout d'abord, vous avez sans doute remarqué que ma précédente vidéo a vu sa diffusion limitée parce que j'ai eu le malheur d'employer un mot, pourtant très commun, qui semble proscrit dans la novlangue. Pour votre information, ce mot désigne une partie de l'anatomie humaine située au sud du bassin, si vous voyez ce dont je parle ici. Paradoxe des paradoxes, les aficionados d'une autre idéologie, plus colorée, à vous de comprendre, emploient et galvaudent ce mot de manière récurrente, mais ne seront, pour leur part, bien évidemment, jamais inquiétés. Comprenne qui pourra. Personnellement, j'y renonce. La seconde information vous intéressera sans doute plus. Pour me faire pardonner de cette prise d'otage dont j'ai fait les frais, et puis pour vous aider à passer cette année 2023 dans le meilleur sens possible, eh bien je vous propose de bénéficier d'une remise de 20% sur mes consultations de voyance de 30 minutes et d'1 heure. Cette promotion initialement prévue du 15 au 31 janvier, j'ai décidé de l'avancer pour vous, les amis. Pour vous remercier de votre fidélité, de votre soutien, et vous pouvez donc en bénéficier dès maintenant. Alors, pour des raisons d'organisation, cette promotion sera évidemment limitée aux 100 premiers abonnés. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à faire vite. Pour en bénéficier, rien de plus simple, vous trouverez les liens de paiement remisés sous cette vidéo. Il vous suffit d'effectuer votre règlement par carte bancaire et dès sa réception, je vous contacterai pour vous fixer rapidement un rendez-vous. N'oubliez surtout pas de me joindre votre numéro de téléphone si possible ou tout au moins un mail. Alors si vous ne préférez pas utiliser la carte bancaire, je propose également d'autres modalités de paiement par PayPal, mais aussi par virement bancaire ou encore par chèque. Vous trouverez toutes les explications sous cette vidéo et si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Voilà, refermons cette parenthèse introductive un peu longue. Et pour ce tirage, alors c'est assez particulier. J'ai appelé cette vidéo « Hypothèse ». Hypothèse pourquoi ? Parce que j'ai reçu pas mal de messages, va-t-on dire, d'intuition, d'informations, concernant une éventuelle manifestation extraterrestre. Alors, pour certains, vous allez penser que je suis perché, mais je vous explique un petit peu. Étant donné que les malfaisants qui dirigent notre monde actuel sont un petit peu à bout de souffle, c'est-à-dire que la GUE 2R E ne prend pas, eh bien, il se murmure dans les alcôves et derrière les rideaux qu'il pourrait très bien organiser, scénariser un débarquement extraterrestre, bien évidemment, et dans ces cas-là, eh bien, utiliser ce vecteur pour aboutir à la réalisation de leur plan, c'est-à-dire en nous faisant passer pour des êtres extraordinaires ceux qui se manifesteraient. Mais est-ce bien vrai tout ça? C'est-à-dire, si nous étions face à cette hypothèse, comment réagirions-nous? Comment serions-nous sûrs que ces extraterrestres soient bons? Quelle distance aurions-nous alors, si ce n'est de croire les images que nous verrions, bien évidemment, et puis surtout un narratif qui aurait tendance à nous dire « Ah, mais ils sont extraordinaires, ils sont gentils ». Peut-être qu'ils ne seront absolument pas gentils du tout, mais que, si vous voulez, on les déguisera en agneaux, alors que ce sont des loups. Donc, cette idée-là m'amène à vouloir poser la question de voir s'il ne va pas y avoir, si vous voulez, un retournement sémantique, encore une fois, c'est-à-dire à vouloir nous faire prendre des vessies pour des lanternes, parce que tout cela serait organisé. Nonobstant cela, il est fort possible qu'il y ait des stellaires qui, eux, soient gentils, bons,
altruistes, à 100% sans aucun doute, et si c'était ceux-ci qui se manifestaient pour dérouter leur plan, bien évidemment le narratif habituel que nous avons connu et que nous continuons de vivre aurait tendance à nous les faire passer, évidemment, pour des vilains pas beaux. Donc, si vous voulez, ce que je vous propose de voir aujourd'hui, c'est purement hypothétique, hein, bien évidemment, mais est-ce que les personnes qui sont aux manettes encore, en tout cas, eh bien, vont essayer de scénariser quelque chose qui serait mis en scène, si vous voulez. Je me réfère également à l'ancien projet Blue, plus loin BIM, hein, ou rayon bleu. Vous savez, ces projections tridimensionnelles que l'on peut projeter dans le ciel ou parfois dans des centres commerciaux comme on l'avait vu en Asie il y a quelque temps. Eh bien, finalement, est-ce qu'il ne faut pas s'attendre à ce genre de choses et comment surtout réagir par rapport à ça, puisque la soupe, le C19 et tout ce climat anxiogène dans lequel nous avons été trimballés aura tendance, si vous voulez, à peut-être capter très facilement des personnes. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, la NASA a embauché des prêtres pour anticiper justement l'arrivée éventuelle d'extraterrestres. Ça fait quand même beaucoup, vous voyez, comme signe. Hein. Et comme je me plais à le dire souvent, quand il y a beaucoup de signes, beaucoup de petites directions comme ça a tendance, si vous voulez, à façonner quelque chose. Donc ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu au tarot ce qui peut ressortir dans un premier temps, et puis ensuite enchaîner avec le grand oracle français pour voir si on peut avoir des informations. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que ça y est, ils vont arriver, c'est pas du tout ce que je dis, même si à titre personnel, je pense, pour en avoir été le témoin, qu'il y a des choses qui sont en préparation. Maintenant, c'est juste voir, est-ce que les malfaisants ne vont pas scénariser ça pour remporter leur partie, en tout cas. Alors, regardons tout de suite ce que le tarot peut nous dire sur cette hypothèse. N'hésitez pas du reste à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce tirage en règle générale. Alors. Je le dispose ici pour que vous puissiez le voir. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Roue de fortune. La roue de fortune, c'est un déménagement, c'est quelque chose qui change. C'est effectivement peut-être la fin d'un cycle. Donc ici, marqueur temporel, il y a quand même un mouvement, en tout cas. Effectivement, des malfaisants, mais aussi ce mouvement peut être de la part des steps qui se manifester, on va voir ici. Regardons ensuite, il y a le chariot. Une avancée, une descente ou quelque chose. Alors ici, en première instance, on ne parle pas spécialement de manipulation, mais on parle possiblement, bien évidemment, et ça, je préfère que nous nous affranchissions tout de suite de tout marqueur temporel ici, il y aurait la possibilité ici d'une manifestation et qui serait globale, qui ne serait pas segmentée ou sectorisée à un pays en particulier. Ça peut traduire l'Europe, mais il y a bien quelque chose qui tourne autour de ça. Du reste, c'est pour ça que j'ai reçu, je pense, pas mal d'images, pas mal d'informations, un petit peu concordantes, qui ont tendance à aller dans ce sens-là. Donc là, il n'y a pas de malice pour l'instant qui ressort, mais il semblerait que quelque chose soit en préparation. Alors, le fou, l'inconséquence, la folie en règle générale, eh bien ici, ça indique qu'effectivement, c'est un événement qui semble être peut-être redouté par les malfaisants. Et quand les malfaisants ont tendance à redouter un événement, ils ont tendance à en prendre le contrôle. C'est ce qu'on appelle les attaques sous faux, plus loin drap, plus loin peau, par exemple. Désolé, je suis obligé de hacher mon verbiage pour éviter que nous nous trouvions dans la même situation que la précédente vidéo. Mais à vous de comprendre. Donc ici, il y a quand même une volonté de prendre un certain ascendant, vous voyez, dessus.
Et en bas, qu'est-ce que nous avons? La papesse. La papesse, évidemment, avec ses deux clés d'argent et d'or et ce livre de la vie, ici, avec les révélations, eh bien, ça annonce qu'un savoir caché reviendrait sur le devant de la scène. Donc, c'est pas spécialement marqué ici qu'il y aurait une forme de manipulation, en tout cas à ce stade. On va voir un petit peu ce qui ressort. 10 plus 7, ça fait 17. 17, 18, 19. 19, qu'est-ce que nous avons? Sauf erreur de ma part, c'est le soleil. Alors ici, ça a l'air plutôt d'annoncer, en plus le soleil, système solaire, étoile sur le chariot, voilà, lune et soleil sous la papesse, derrière la papesse en tout cas, hein, derrière les deux colonnes du temple de Salomon. Bon, tout ça me fait dire, si vous voulez, qu'effectivement il y a une crainte de leur part. Alors il est possible, je n'affirme rien ici, qu'il y ait une manifestation. Manipulation sur le tarot ici, je pense qu'ils ne pourront pas le faire. La folie ici redoute ce genre de choses, mais j'ai l'impression qu'ils ne pourront pas y parvenir. Ce que je vous propose, c'est d'avoir peut-être un petit peu plus de matière ici en prenant le grand oracle français pour voir ce que le jeu peut nous dire. Alors, certains bien évidemment, disent qu'il y aurait déjà, depuis très très longtemps, sur Terre, eh bien, une race stellaire qui cohabiterait, et qui ferait même plus que cohabiter avec les gouvernements, qui travaillerait bien évidemment à l'application de tout un tas de mesures très joyeuses, comme vous pouvez l'imaginer. C'est fort possible. Et c'est à eux, voyez, que je pensais. Mais ici, j'ai l'impression, dans le tirage du tarot en tout cas, que, eh bien, ils ne vont pas pouvoir. Donc ça, c'est plutôt heureux. Ça ne nous empêche pas de rester vigilants, bien sûr, hein, parce que notre vigilance a été très très sollicitée, piquée au vif par cette soupe et ce C plus loin 19. Hein. Donc regardons. On va regarder avec le grand oracle français ce qui peut ressortir ici. Regardons tout de suite la coupe sur manifestation stellaire. Il y a la campagne. La campagne, le repos, la mise au vert, hein, c'est ce qui est inscrit en tout cas sur la carte ici. La campagne, peut-être que ces manifestations se feront plus en dehors des villes, pour des raisons énergétiques évidentes, si vous connaissez certains sujets dont je ne parlerai pas ici. Mais la campagne, c'est aussi le repos, donc c'est quelque chose de calme ici, quelque chose de posé. Et ici, vous voyez, il y a l'hiver. Alors nous sommes en hiver, bien évidemment. Est-ce à dire qu'il va se passer quelque chose cet hiver, puisque nous sommes encore dans cette période-là? Est-ce que ça concerne un autre hiver, quelque chose d'autre? Voilà ce qu'on peut dire. Donc c'est un contraste intéressant entre le côté verdoyant ici et le côté un petit peu blanc, hein, blanchâtre ici. Regardons tout de suite ce que nous allons prélever dans le jeu pour voir un peu les éléments. Mais c'est intéressant, je trouve, de faire ce tirage parce que, je sais pas, ça me pose question depuis quelque temps. Je sais pas vous, je reçois pas mal d'images, d'intuitions. Alors peut-être est-ce mon imagination maladive qui me fait avoir ce genre de posture et d'interrogation, mais je l'assume tout à fait. Du reste, vous voyez, je l'assume tellement que je le partage avec vous. Je me concentre. Et la dernière, ici. Voilà. Alors, je pousse. Et nous allons disposer sur la table de voyance ce qui est sorti ici.
Alors j'ai bien vu aussi que vous appréciez ce genre de questions un petit peu à la marge, tout au moins qui ne sont pas habituelles, donc j'en ferai régulièrement. Alors ce choix également, très honnêtement les amis, de sujets, au-delà de ce que je ressens, c'est parce que l'actualité telle que nous la vivons à l'heure actuelle est assez plate quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je n'ai pas de sujet central. N'hésitez pas également à me confier des sujets peut-être plus immédiats que vous souhaiteriez voir traités justement en voyance. Revenons sur cette question. Alors, nous avons ici le père. Alors, le père peut faire un lien, évidemment, avec une certaine filiation que nous aurions avec des stellaires. Personnellement, je le pense, beaucoup d'indices vont dans cette direction-là. Alors, est-ce à dire que c'est le retour du père? C'est possible. Est-ce à dire que nous serions les enfants? Peut-être, je ne sais pas, je le prends comme ça vient, à vous de me dire un petit peu ce que vous en pensez en commentaire, mais ici une relation comme si nous étions des enfants vis-à-vis des stellaires, ce qui est fort possible également. Quand on voit l'état de notre planète, le comportement humain, les postures adoptées depuis des siècles et des siècles, effectivement, nous sommes comme des enfants un petit peu turbulents. Et je pense que si cette carte sort ici, c'est pour nous le rappeler, ou tout au moins le mettre en lumière. Ici, qu'est-ce qu'il y a? L'hiver. Ça fait 2 fois que l'hiver sort, nous l'avons eu dans la coupe, et là ça ressort encore une fois, donc peut-être que l'hiver est une période propice, peut-être pour les manifestations, peut-être pour tout un tas de choses. Donc, mais l'hiver, ça peut vouloir dire aussi le froid, ça peut vouloir dire peut-être les pôles. J'en avais parlé dans une précédente vidéo, mais c'est peut-être aussi l'hiver, la fin, vous voyez, d'un cycle, comme on avait vu dans le tarot, avec ces trous. On arrive à la fin, on arrive au froid avant de repartir après vers une forme de printemps. Ensuite, nous avons ici l'âne. L'âne indique un refus. Vous savez, une forme d'obstination, de négation, de déni de réalité. Ça, c'est intéressant de voir ça. Alors, pour la petite histoire, vraiment comme ça, quand on voit le Père tenant dans ses bras l'enfant Jésus ici, et quand on sait que l'âne est la monture utilisée par Jésus pour entrer dans la ville qui est devenue sainte par la suite, c'est très très intéressant aussi, d'un point de vue alchimique également, avec l'âne Timon, si vous connaissez. Bon bref, je vais vous la faire courte, ici pour vous dire que ce refus, cette obstination, c'est que lorsqu'il va se manifester, apparemment il va y avoir de toute façon quelque chose, ça n'indique pas que c'est préparé. Maintenant, je n'affirmerai pas non plus le contraire. Vous voyez, c'est un tirage hypothétique, donc je suis obligé de prendre toutes les conjectures possibles qui remontent d'un point de vue symbolique. Mais il y aura des personnes qui refuseront, qui ne croiront pas. Peut-être auront-elles tort de ne pas y croire. Peut-être même que les malfaisants espèrent bien que lorsque les stellaires positifs se manifesteront, eh bien la grande majorité n'y adhérera pas, aura tellement peur qu'ils reviendront dans leur histoire et dans leur narratif. C'est un peu ça avec l'âne, ce que je perçois. Ah bah regardez, on ne peut pas faire mieux. L'enfant. Alors on avait le père juste au-dessus, on a l'enfant ici. Bon, intéressant, l'enfant des étoiles, les starseeds peut-être ici, je ne sais pas. Et au centre, nous avons le carrousel, qui est effectivement les loisirs, la joie. Alors ici, c'est une fête ici. Ben, ça a l'air plutôt d'annoncer, vous voyez, que si les stellaires se manifestent, ben, ce serait plutôt la fête, principalement pour les enfants que nous sommes. Il y a même un côté récompense. C'est assez curieux ici. Je vous le livre tel que je le ressens ici. Pour l'instant, je n'ai pas de manipulation. En tout cas, comme s'il ne pouvait pas. Donc ça, c'est plutôt bien. Et nous avons les épices. Les épices, c'est l'étranger qui domine ici. Donc, une direction temporelle, l'hiver, donc les zones froides, mais aussi les différents pays ici. Hein, comme toutes ces épices ici, hein, c'est l'étranger. Donc il va y avoir, mais c'est déjà le cas, des grandes manifestations, je pense, à l'étranger. Ici, nous avons le violon. Le violon, c'est la nostalgie. C'est peut-être aussi la tentative d'un narratif qui serait un petit peu faux par rapport à tout ça. Vous savez, jouer du petit violon. Mais apparemment, ça ne prendra pas.
Ensuite, nous avons les orties. Les orties, ça traduit généralement une mauvaise nouvelle. Alors, une mauvaise nouvelle pour qui? Une mauvaise nouvelle pour les malfaisants. Là, ça me donne vraiment l'impression, il pourrait, je le mets au conditionnel, puisque nous sommes vraiment dans une hypothèse de départ que nous avons posée, eh bien ici, ça va être une très mauvaise nouvelle pour les malfaisants. Mais il y a très certainement des choses en préparation qui vont piquer, comme ces orties ici. Et ici, le sceau du secret qui a tendance à sauter. Eh bien, on peut voir déjà que lorsqu'il y aura cette manifestation, si elle a bien lieu, le sceau du secret va sauter. On sera vraiment dans l'apocalypsos ici, dans la révélation, les révélations sur tout un tas de choses, peut-être sur nos origines, sur l'histoire de l'humanité, sur tout un tas de mensonges dont on nous a biberonnés depuis tout un tas d'années, qui auront tendance à voler en éclats. Donc vous voyez, c'est moins dramatique que ce que je pensais. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez aussi, si vous aimez ce genre de questions, de thématiques. N'oubliez pas également de me proposer d'autres tirages, peut-être plus immédiats, plus concrets. Voilà les amis, je vous rappelle la promotion, vous avez tout ce qu'il faut sous cette vidéo. Pour en bénéficier, bien sûr, il faut être abonné, donc n'hésitez pas à vous abonner massivement. Merci de votre soutien, merci de vos partages. N'hésitez pas à vous abonner et puis je vous attends pour profiter de cette promotion. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.